Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Swamiji, would you mind addressing individual emotions and I'll try. and discuss? I don't know that I know anything, but I can try. Maybe you can tell us how we can work with each one of them. Okay. Loneliness. Well, if you feel that God is always with you, this is why it's very good to practice the presence of God. You'll find that you become grateful for loneliness. It's not loneliness, it's a loneness. You become happy in your thoughts, and you can go more within than if you're chattering all the time. So loneliness, if you try to find it with people, there's I think it's The Sun Also Rises of Hemingway, where people go to parties and the next day they feel so empty. To try to fill that gap of loneliness by company and excitement and parties and so on, it never fills it. All you do is you pour water or milk in the pitcher and have a bigger hole underneath which drains it out again. So learn to be content in yourself. How can you do that? By feeling the presence of God. That's the highest way. If you don't have faith in God, then try to develop enjoyment in your own thoughts, because you can entertain yourself if you use your mind intelligently. Swami, you mentioned the concept of practicing the presence of God. That is a little unfamiliar, I think, for some people. What would you describe it as? Well, of course, we're talking to a general audience, many of whom don't believe in God. So what do we say to them? I'd have to give that one some thought, and I can't think of anything right now to satisfy them, except to say, if you're afraid of loneliness, go out to a place where you are really alone. Then you have nothing to compare it with, and you'll find after a time that you can begin to enjoy your own company. But as long as you're with people, you're always looking outward and feeling that inward emptiness. So for everybody, that can be a help. Be more alone, don't be less alone. Be alone with your thoughts. You'll find that you fill that gap. You can fill that gap. Nobody else can fill it for you. But for those who believe in God, I have to say it's not enough to believe. You have to think of God in the second person. Say you, not he or she or it. And then in that thinking you, share every thought with God. So that, God, I'm drinking this cup of coffee, or God, I don't like what he's saying, or I do like what he's saying, or what does this mean to me? What do you want me to do about this? In countless ways, you can share your thoughts with him. I think for many people, God is such a vast, sort of fearful concept that it's hard to imagine that he would care about our own particular lives. Yeah, but he's not only infinite, but he's infinitesimal.
Yogananda said that God is center everywhere, circumference nowhere. God is centered in you. And in fact, in matters like this, you have to go by the history of other people who've had some experience of Him. Because you can't go wandering in the desert and expect an answer unless there's somebody who can give you an answer. If you look at the history of the saints, they have all said that God does respond. He listens to your prayers, and in listening to your prayers, He will answer when the need comes. I have found so many times. There was a time in my life when I felt the inspiration from Divine Mother. I think of God as my Divine Mother. I don't think of this vast cosmic being. She's also my Divine Mother. And I felt inspired by Divine Mother to go back to India for the first time in 10 years. And I had just enough money to get me there and stay there maybe for 2 months, and I would come back. But I was driving my car into San Francisco 2 weeks before I was to leave, and it threw a rod. And I realized I'd have to get a new car. And I thought, well, if I get a new car, even a new used car, then I won't have the money to go to India. And I was sitting in a cafe with friends and restaurant. We couldn't talk seriously. There was no church I could go into and meditate and so on. Finally, I got no answer at all. Finally, I had to say, Divine Mother, I don't get an answer, but my common sense tells me I know that when I come back, I'll need a car. I live up there in the mountains. So I'll buy a car, but you're going to have to reimburse me. That's the way I prayed to her. And that Friday evening, I put $1,100 down, plus the $700 I got for the ruined car, made enough money at that time for a decent used car. And that was Friday evening. I put that money down and took the new car back home. Monday morning in the mail, I got a letter from somebody containing a check for $1,000 made out to me, not to Ananda. And it said, use this money. The letter note inside said, use this money as Divine Mother wants you to. Oh, that's amazing. So I spent $1,100, I got back $1,000. It gave me the chance. I don't know how often that happens to people. I can say it doesn't happen often to me. Another time, I always like to celebrate with Divine Mother when I finished a big job. And I went to Carmel. Et bonjour à tous. Donc, on entendait Swami Kriyananda parler de ce dialogue intérieur qu'on peut nourrir avec Dieu, avec cette partie divine en nous-mêmes, ou comme on peut l'appeler aussi simplement le guide intérieur. Et on trouve des livres très intéressants sur cette pratique. Le nom m'échappe à l'instant, mais c'est un moine, je crois, américain. Je sais plus s'il est protestant à la base, mais qui écrit comme ça des textes. Faudrait que je retrouve son nom. Ça a été rassemblé en un livre et ça donne vraiment une idée de à quoi cette pratique peut ressembler. Et Swami Kriyananda disait à l'instant donc que de parler avec ce guide, c'est quelque chose de précieux. Je vous disais là, je crois que c'était hier ou avant-hier, que on a un guide et que c'était hier matin, et que d'oublier ou de se rappeler de ce guide, c'est comme une grande joie pour lui, parce que tout d'un coup, il est plus inutile, il peut vraiment nous aider, nous conseiller. Et donc, une des manières de le faire, c'est d'entretenir un dialogue. Donc, de vraiment faire comme si on n'était pas tout seul, mais voilà, là, je suis dans cette situation et je me demande ce que je dis, c'est bien, qu'est-ce que toi tu me conseilles de dire maintenant? Maintenant, il faut que j'aille travailler. J'ai peu de temps pour me préparer. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Donc vraiment comme si on était à deux, d'une certaine manière, et que cet autre peut nous aider dans cette retourner dans le sentiment
réel, qu'on n'est pas tout seul, va donner une réalité à cette guidance. Alors, entrons dans la pratique de Yogoda. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Allons dans cette perception que tout est toujours nouveau, et surtout, et même quand on fait un même mouvement chaque jour. Donc inspire, on contracte. Expire, on relâche. Main sur les hanches, et on continue avec les mollets. Une rotation de la cheville. Avant-bras et mollet gauche. Cuisse, biceps. Et encore, un bras mollet. Alors, on continue, on alterne. Et on se concentre sur la qualité de la contraction et de la détente. Les deux côtés ensemble. Quand on contracte au maximum, il y a un moment où on arrive à saturation, où les muscles vibrent. Alors, essayons d'arriver à cet état-là, à ce degré-là d'intensité à chaque fois. Fesse gauche, poitrine gauche, puis droite. Bas du dos à gauche et à droite. Et on apprend aussi à faire ça rapidement. Pas mal, mais bien. C'est-à-dire bien dans le sens que on apprend en 1 seconde à envoyer toute l'intensité là où on veut l'envoyer. Parce que dans la vraie vie, on a besoin de ça aussi. Au niveau du haut du dos maintenant, omoplate, on a besoin de répondre à des situations. On ne peut pas toujours dire, attends, là il faut que j'y réfléchisse, je te répondrai tout à l'heure, ou je sais pas comment réagir, donc je réagis pas, c'est pas possible. Quelquefois, il faut réagir dans l'instant. En fait, la plupart du temps, il faut réagir dans l'instant quand on est en interaction. Et donc, ce qu'on apprend à faire aussi, c'est amener l'intensité de la présence là où c'est nécessaire, à gauche et à droite. Et la nuque. Le cou, petit cercle. Et détendu, grand cercle. Le bras tendu vers le sol.
Mains sur les hanches. L'intensité de présence là où c'est nécessaire pour pouvoir réagir selon justement cette guidance intérieure. Donc quand on est un petit peu rapide avec les mouvements, avec les exercices de Yogoda, dites-vous que c'est pas pour rien, c'est pas pour faire les choses mal, mais justement pour apprendre à réagir à la vitesse réelle dans la vie. On a besoin d'apprendre à être réveillé en 1 seconde. On a besoin d'apprendre à être inspiré à volonté. Une fois, un journaliste demandait à Yogananda, parce que Yogananda parlait de cette capacité à amener de l'inspiration, à être dans en fait l'état d'esprit souhaité. Et un journaliste lui a demandé, est-ce que vous pouvez maintenant, par exemple, démontrer ça? Et dans l'instant, Yogananda a dit oui. Et il a inventé un poème, spontanément. Et c'est devenu un des plus beaux poèmes qui a été publié dans un livre. On ouvre et on inspire. Contracte les biceps. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Prenons une grande inspire détendue. Et on expire. On continue avec les haltères. Cette capacité à être inspiré en chaque instant, elle nous appartient à tous. Littéralement, c'est une décision et qui a une force de volonté suffisamment forte peut décider de comment on va vivre en fait, comment elle va vivre l'instant présent. Bras tendus, petit cercle. Puis vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Grand mouvement des bras. On lève le bras gauche et droit avec intensité musculaire. Latéralement. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique, enthousiaste. Le regard redressé, grand mouvement des jambes et des bras. Puis on court sur place. Coup de poing au ralenti. Engageant les muscles du ventre, de la poitrine, même du dos.
soulève derrière. Et on relâche devant. Soulève devant. Et on vide les poumons. C'est parti pour la recharge de l'estomac. Deuxième mouvement, le va-et-vient. Encore une fois. Et on se redresse, bras tendus devant, on finit avec les premiers mouvements. Et on note la différence. Mollet. Et si on peut voir la différence, on va pouvoir retourner dans un état rempli d'énergie, en fait, plus rapidement. Si je peux percevoir la perception elle-même, c'est-à-dire comment je me sens, après je peux invoquer ce sentiment-là, cet état-là, et retourner directement. C'est la force des affirmations qu'on va explorer plus tard. Là donc, les hanches, grand mouvement. J'ai entendu. On ferme les yeux, on détend le corps. Et on amène les mains vers nous à l'inspire et vers l'avant à l'expire. On lâche les bras le long du corps, on ferme les yeux, regard redressé, complètement détendu. On ressent cette invitation à entrer en nous-mêmes, le bien-être qui se laisse deviner maintenant. Et allons dans la méditation remplie de cette perception-là. Et avant de chanter, prenons quelques instants encore pour sentir la respiration. On est conscient que en pratiquant régulièrement de cette manière, on crée un chemin. Et ce chemin va être de plus en plus facile à marcher. On va être dans une fluidité. On va approfondir chaque jour. Alors pour que ce chemin vraiment s'améliore, pour que notre méditation s'approfondisse de jour en jour, allons avec cet enthousiasme, avec ce plaisir dans chacune des étapes. On ressent la poitrine,
l'espace à l'intérieur. Om Christ, Amen. Om Christ, Om. 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 Et puis avec cette qualité maintenant qu'on peut sentir dans le cœur, on inspire et on expire profondément. Une amie disait, quand le cœur est ouvert, c'est comme si une merveilleuse musique accompagnait tout ce qu'on est en train de faire. Essayons de ressentir cet accompagnement, cette musique.
qui embellit chaque instant. Et ça demande un effort de volonté, de présence pour rester à l'écoute. Puis on inspire profondément, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire vers l'avant, on arrondit les doigts. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne, on pose les mains. On va plus loin dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. Et retour au centre. On pose les mains derrière nous. On ouvre la poitrine en fléchissant légèrement le dos vers l'arrière. 25 respirations profondes. On augmente progressivement l'amplitude de chaque respiration. On arrive au maximum d'intensité pour les 5 dernières. La dernière. Et on vient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, de redresser les yeux fermés. Une inspiration profonde et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. On laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Puis on s'arrête simplement de respirer. On ressent. Tout ce monde intérieur qui devient visible maintenant. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. On relâche et on expire. Quelques instants, comme un palier, comme un plongeur qui doit faire des paliers. En général pour remonter, mais ici c'est pour aller vers l'intérieur, pour s'habituer.
Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire, on relâche tout. Une dernière. On ressent la détente qui suit les contractions. Et on inspire dans cette détente sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. Regard redressé, l'attention attire l'énergie dans le lobe frontal. Expire. On sent une détente, un bien-être qui rayonne depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On fait vibrer ce lobe frontal, on le remplit de lumière et expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire encore une fois. On retient. Expire. On rentre dans le bien-être qui résulte de ces respirations triangulaires et on prend une grande inspiration. On laisse l'air aller et venir. On abandonne le contrôle de la respiration. On ne l'observe même plus, on regarde simplement comment on se sent maintenant. Un peu comme si on goûtait un vin particulièrement fin ou si on mangeait quelque chose de très subtil, gourmet. On va prendre le temps vraiment, on va fermer les yeux instinctivement et se concentrer sur le goût. Et là, c'est la même chose, sauf qu'on se concentre sur le goût de cet état maintenant, sur la perception qu'on a maintenant de nous-mêmes. Et on va écouter ce texte donc de Yogananda, une leçon de Yogananda sur ce passage de la Bhagavad Gita qu'on a entendu hier sur l'origine de la colère. Donc vous vous rappelez, on a entendu hier que des sens viennent, en fait, le fait de rester à penser au plaisir des sens, créer un attachement, que cet attachement donc va créer le désir. Ce désir, s'il est frustré, engendre la colère, et la colère engendre tout le reste, c'est-à-dire littéralement l'oubli de qui nous sommes vraiment. Voilà une interprétation poétique donnée par Yogananda de ce passage.
La visualisation d'objets sensoriels scintillants accroche l'attachement d'une âme qui n'est pas vigilante. Cet attachement donne naissance à des désirs rusés qui l'entraînent dans les méandres de la colère. La colère suscite l'illusion. De l'illusion découle la perte de mémoire. De la mémoire mutilée s'échappe la puanteur de la discrimination pourrie. Lorsque le discernement dégénère, la destruction de la vie spirituelle intérieure s'ensuit. Je relis ces 3 dernières phrases. La colère suscite l'illusion. De l'illusion découle la perte de la mémoire. De cette mémoire mutilée s'échappe la puanteur de la discrimination pourrie. Lorsque le discernement dégénère, la destruction de la vie spirituelle intérieure s'ensuit. Et donc on entend ici en fait le tragique, si on veut, ou l'importance du détachement dont on parle dans le chemin spirituel. En fait, dans toute tradition, on parle d'arriver à cette équanimité, à ce détachement sain, à être dans ce monde, mais non pas de ce monde. Parce que si on commence à s'attacher ici, c'est naturellement ce qui va se passer. On va en fait arriver à cette frustration, cette colère, cet oubli, finalement la destruction de notre vie spirituelle. Et le meilleur remède, c'est cet autre attachement, celui qu'on nourrit maintenant par la méditation régulière, c'est faire l'expérience d'un bien-être, d'une félicité qui ne dépend pas de l'extérieur. Et ça, c'est une remémoration, si on veut. C'est rétablir la mémoire. Rétablir le discernement. Amenons l'attention dans les narines. Et on ressent dans les narines, là où on sent l'air le mieux, la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et c'est des mots forts que prenait Yogananda, la puanteur du discernement décomposé, pourri, littéralement. On a besoin de rentrer en nous-mêmes profondément. On a besoin de s'immerger dans le bien-être qui est en nous pour se rendre compte que ça pue, en fait, quand on n'est pas dans cette fluidité, dans cette lumière-là. Sinon, on est trop habitué à ça. Allons loin dans cette fraîcheur, cette tiédeur. Et soyons attentifs au changement léger de la perception. C'est léger, mais c'est présent. Regardez le souffle comme on le fait chaque jour.
C'est une manière de se détacher du monde. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, qui nous rappelle la détente et l'immobilité nécessaires pour se détacher complètement de la perception du corps physique. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. On s'applique à ne plus bouger, autant que possible, ne plus envoyer l'énergie vers l'extérieur. Et dans l'immobilité et la détente, on répète le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. On prend maintenant une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on s'arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps respirer à son rythme et on abandonne toute technique et tout effort. On abandonne le mouvement du doigt, l'observation du souffle, le mantra.
Et on place notre attention à la jonction des sourcils un instant. Et on y voit à cet endroit-là une sphère de lumière. Un peu comme un soleil intérieur. On laisse les rayons de cette sphère illuminer toutes les cellules du corps. Et puis quand le corps est bien rempli de cette lumière, on laisse cette lumière rayonner au-delà. Et plongez dans cet état jusqu'à ce que vous oubliez tout le reste, toute la vie extérieure. Une belle journée à tous, à demain.